Seigneur, que dois-je faire? Si tu es arrivé au point de te poser cette question, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Seigneur, que dois-je faire? C'est une question que nous tous on se pose. Et David pose la même question, se pose la même question dans Psaume chapitre 119, verset 105, qui dit: Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, je suis dépassée. Seigneur, cette situation est trop difficile. Seigneur, je ne sais pas où aller. Seigneur, je ne sais pas à qui parler. Seigneur, je ne sais pas chez qui aller. Seigneur, que dois-je faire? Je ne sais plus, j'ai tout essayé. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais quand tu fais cette prière, Dieu peut te répondre aussi de plusieurs manières. Il peut te répondre maintenant, il peut te répondre dans un jour, ou dans 2 jours, ou dans plusieurs mois, ou dans plusieurs jours. Ça dépend de lui. Mais il va toujours te répondre à travers sa parole. C'est pourquoi c'est très important quand tu traverses une situation comme ça, où tu arrives à ce point-là, que tu te dis: Seigneur, que dois-je faire? Au lieu de courir chez les gens, au lieu d'aller chercher l'aide chez les gens, aller chercher conseil chez les gens, mets-toi dans la parole. Dis: Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Père, révèle-moi les choses à travers ta parole. Père, conseille-moi à travers ta parole. Il va toujours te parler à travers sa parole. Donc, fais de sa parole la première option plutôt que la dernière. C'est pourquoi David nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être bien guidé. Si tu marches seulement selon les conseils des gens, tu vas aller droit au mur. Si tu marches seulement selon tes émotions, tu vas droit au mur. Si tu marches seulement selon tes envies, tu vas droit au mur. Si tu marches seulement en suivant tes sens, tes 5 sens, tu vas droit au mur. Donc, sans une consommation régulière et journalière de la parole de Dieu, tu ne seras pas bien orienté. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre 12, verset 25 dit: c'est moi le Seigneur qui parle, et ce que j'annonce se produira sans tarder. Dieu, quand il te dit quelque chose dans sa parole, c'est ce qu'il dit. Et parce qu'il le dit, ça s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se démentir. Ce qu'il a dit, il le fait. C'est une réalité que tu dois savoir. Donc, si Dieu le dit dans sa parole, tu peux compter dessus. Parmi les principes de la Bible, la plupart des principes que Dieu nous demande, c'est de suivre sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi David dit dans Psaume 119, verset 66, « Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. » Comment tu vas connaître le commandement de Dieu si sa parole n'est pas ton meilleur ami, si sa parole n'est pas ta première option, si ta parole n'est pas en premier dans la situation que tu traverses? Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir un verset chaque... Je sais pas... Tu n'as pas besoin d'avoir un verset pour chaque décision que tu dois prendre, non. Cela ne marche pas comme ça. Souvent, quand tu demandes à Dieu de te guider, il va te donner le bon sens et la connaissance. Et ça sera suffisant pour prendre la bonne décision. Cela sera suffisant. Des fois, quand Dieu te donne un verset, par exemple, un passage dans la Bible, des fois, tu lis le passage, tu te dis: mais Seigneur, ça ne marche pas avec ce que je viens de demander, ou ça ne cadre pas avec ce que j'ai besoin. Au premier moment de lire, ça ne cadre pas. Mais quand tu continues de lire, tu continues à demander à Dieu, à un moment, il va t'ouvrir les yeux et ça va devenir clair pour toi. Ça va devenir une réalité pour toi. Ça va devenir tellement clair que tu vas comprendre que c'est ça sa réalité. C'est ça ce que Dieu veut que je fasse. C'est comme ça que je vais réagir. Il t'éclaire aussi instantanément. Donc, c'est pourquoi il est très important lorsque tu demandes conseil à Dieu, que tu utilises aussi ta foi. Parce que la foi, c'est notre assurance que les promesses de Dieu pour nous sont oui et amen. La foi, c'est cette assurance que Dieu est avec nous, parce que Dieu est avec nous, il nous guide, il nous aide. Et parce que la foi, c'est cette assurance que nous avons que sa parole, ses promesses sont pour moi. La foi, c'est cette assurance que nous avons qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. La foi, c'est cette assurance que Dieu est mon Père, parce mon Père, il m'aime plus que tout et il ne peut pas me voir dans une situation et me laisser dedans. Donc, il faut savoir que Dieu nous guide par la foi. C'est pourquoi sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Donc, c'est souvent comme ça que Dieu nous guide. Dieu nous guide à travers sa parole. C'est pourquoi 1 Roi chapitre 8, verset 56 nous dit « Aucune parole de Dieu n'est restée sans effet. » Donc, si tu sais que la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet dans ta vie, utilise ta foi, va avec confiance. Quand il te donne un passage, ou des fois même c'est une louange ou une adoration, peu importe la manière qu'il va te parler, si tu n'as pas compris, pose les questions, continue à poser jusqu'à ce que cette révélation devienne une réalité en toi et pour toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Sinon, n'abandonne jamais, 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 jamais. Shalom.